Cet atelier est vraiment bien à point nommé parce que ça permet de valoriser une ressource locale qui est le riz. Donc, le fait de pouvoir multiplier et puis créer beaucoup de recettes à base de riz, ça ne fait qu'enrichir l'alimentation en fait de la population. Ça permet de faire varier l'alimentation. Donc, c'est ça l'intérêt de cette formation-là. La formation porte sur le riz. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour nous, vu que pour le moment, nous avons un seul produit qui est le sésame. Donc, pour élargir nos produits, ça fera un plus pour l'entreprise. C'est une bonne chose, vu que l'emploi au Mali, tout le monde sait ce que c'est. Donc, l'entreprise même a été créée dans le but de créer de l'emploi pour les jeunes. Donc, pour le moment, nous avons 5 jeunes. Donc, ça nous fera plaisir d'augmenter nos personnels. Le riz, ça sera un nouveau produit. Donc, des nouvelles personnes aussi dans l'entreprise, Inch'Allah. La formation d'aujourd'hui va dans le cadre des activités du Centre régional de spécialisation du riz de l'Institut d'économie rurale, qui est un centre qui a été créé avec l'appui de la CEDEAO et du CORAF. Et il y a différents centres dans d'autres pays. Pour le Mali, c'est uniquement sur le riz, spécialement sur le riz, parce que le Mali est connu comme un pays producteur et qui a beaucoup avancé dans la production du riz. Il y a d'autres centres sur les tubercules, sur les fruits et légumes dans d'autres pays de la CEDEAO. Donc, ils ont initié ce programme-ci pour former, renforcer les capacités de 100 jeunes dans leur stratégie de faire la promotion de l'employabilité des jeunes. Et dans ces sessions de formation, l'accent est surtout mis sur les participantes femmes. Les femmes qui est au moins 30% des participants doivent être des jeunes filles, des jeunes femmes. Donc c'est dans ce cadre-ci qu'on se retrouve aujourd'hui, qui est la première session qui regroupe 25 participants. Donc on va faire 4 sessions de 25 participants. Donc ça va nous faire les 100. Donc pour le choix de ces bénéficiaires-ci, on a contacté, nous sommes passés par les structures, les partenaires avec lesquels on travaille, qui travaillent aussi avec les jeunes et en plus ils travaillent dans le cadre de la transformation agroalimentaire. Donc il y a Amassa Afrique Verte, il y a la FENATRA qui est la Fédération nationale des transformateurs du Mali, il y a l'OPIP de Baguineda qui évolue dans la production du riz, donc ils ont aussi des groupements féminins qui transforment le riz. Il y a aussi l'APCM qui est la Chambre des métiers du Mali, donc qui regroupe en quelque sorte tous les artisans, que ce soit la transformation, que ce soit d'autres domaines de travail. Donc ça, ce sont les partenaires qu'on a approchés pour pouvoir utiliser leur base de données pour faire le choix de nos bénéficiaires. Surtout le critère primordial, c'est l'âge. C'est des jeunes ici qui vont de 20 à 40 ans. C'est différents pays qui ont postulé en réalité pour ces fonds-ci. Et vraiment, l'IR a pu débloquer ce fonds pour former ces 100 jeunes uniquement sur la transformation du riz. Donc la formation va se dérouler en 3 jours et nous allons couvrir les technologies que l'IR a eu à développer dans le cadre de la promotion du riz, de la filière riz. Et dans ça, on va faire des technologies, des produits qui seront compétitifs, qui peuvent être vendus sur le marché, sur le plan national et ainsi que sur le plan international. C'est des produits qui ont une haute valeur nutritionnelle du moment où on va utiliser le riz associé à des fruits, à des légumes, à des feuilles vertes qui sont sources de vitamines, sources de minéraux pour la bonne croissance. Dans la stratégie même de la recherche d'une manière générale et du développement rural d'une manière générale, c'est de faire la promotion de nos produits locaux pour que nos produits locaux aussi puissent être compétitifs sur le plan national et puis international. Et c'est des produits on les a développés ici en tenant compte de leur valeur nutritionnelle. Et tous ces produits sont à base, comme je l'ai si bien dit, de nos produits locaux cultivés ici. Et les groupements féminins, les individus, les PME qui sont représentés ici durant cette formation
seront des nouveaux, pour beaucoup d'autres, ce seront des nouveaux produits, mais il peut y avoir d'autres aussi qui ont eu à bénéficier d'autres formations que nous, on a fait dans d'autres cadres. Donc, ça va leur permettre de diversifier l'éventail de leurs produits et de présenter à leurs clients des nouveaux produits qui sont en réalité des produits vraiment compétitifs parce que ce n'est pas notre première fois de former des gens sur cela. Et on sait que la population malienne aussi apprécie beaucoup ces produits-ci. Après chaque formation, on reçoit vraiment des feedbacks, des retours des différents bénéficiaires. Donc, ça va vraiment les aider à diversifier l'éventail de leurs produits transformés et mettre à la disposition de leurs clients des produits nutritifs à base de nos produits locaux. C'est surtout ça, le consommer local. Et quand tu consommes ça, tu es sûr de la qualité de ce que tu mets à la disposition de tes clients. Ce que je voulais dire, on ne cesse de remercier vraiment le CRSRI, le Centre régional de spécialisation, qui est vraiment une structure au sein de l'UIR, qui est en train de tout faire pour vraiment faire la promotion du riz. Sur toute la chaîne, l'IR est très avancé, que ce soit les semences, que ce soit les techniques culturelles, que ce soit la transformation. Donc, l'IR est très avancé sur ça, sur le riz. Donc, on les remercie pour nous avoir aidés à pouvoir avoir ces fonds-ci pour faire cette formation. On remercie aussi les différents partenaires avec lesquels on a travaillé pour pouvoir faire le choix des bénéficiaires. C'est nos partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler pour faire le choix des bénéficiaires, que ce ne soit pas des bénéficiaires que seul l'IR ou bien le LTA a eu à choisir. Donc, c'est fait vraiment en collaboration avec les différents partenaires. Donc, on les remercie aussi. On remercie aussi les différents bénéficiaires qui ont répondu à l'appel ce matin-ci dans cette salle pour participer à la formation. Et je profite pour remercier l'administration du centre régional de Sotuba, à travers la présence du directeur du centre à la cérémonie d'ouverture, et en même temps remercier l'IEL qui appuie toujours ses chercheurs pour avoir ces occasions, pour avoir des fonds pour faire des activités sur place. Donc je ne peux que dire aux bénéficiaires qu'après la formation, il y aura une période de suivi. Il y aura une période de suivi, donc ce n'est pas seulement qu'ils sont formés, mais il faut que durant cette période de suivi, qu'on soit sûr qu'ils sont en train d'appliquer les connaissances acquises et qu'on montre que les connaissances acquises a été un plus pour eux dans leurs activités. C'est surtout ça, qu'il y ait un impact positif sur leurs activités qu'elles sont en train de mener.